Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter l'intérêt d'utiliser Piaf à l'intérieur de vos cours. Lorsque vous entrez sur la plateforme Piaf, vous avez accès à l'intégralité de vos cours qui sont, je vous le rappelle, en quantité illimitée. Pour créer un cours, on utilise le bouton en haut à droite Nouveau qui permet simplement en insérant le nom d'un cours de le créer et d'y avoir accès sur la plateforme. Vous voyez, la création est immédiate. En entrant dans un cours, vous avez accès à tout un ensemble de ressources administratives et pédagogiques. Les ressources pédagogiques sont principalement dans le Drive. C'est là où vous allez déposer l'intégralité de vos éléments pédagogiques, c'est-à-dire ce que vous allez proposer à vos élèves pendant vos cours en salle de classe ou à l'extérieur. Au-delà, vous avez accès à un ensemble de résultats, soit sous la forme de compétences, soit sous la forme de notes qui permettent d'avoir des notes pour chaque élément proposé dans la plateforme. Vous avez accès à un ensemble de compétences que vous pouvez programmer. On est comme dans le CECRL, on a des compétences hiérarchiques à 3 niveaux. Vous pouvez en créer autant que vous voulez et associer les compétences aux exercices que vous souhaitez. Vous avez la gestion des groupes. On peut organiser l'ensemble des étudiants par groupe. Vous avez accès à la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez en ajouter et en supprimer, en vous rappelant que ce sont, pour Piaf, les utilisateurs qui s'inscrivent directement à vos cours pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Vous pouvez ouvrir un ensemble de statistiques pour l'intégralité du cours, où vous allez retrouver étudiant après étudiant, les temps d'accès, les temps moyens et plein d'informations intéressantes qui vous permettent peut-être de profiler vos élèves. Enfin, vous avez administrativement accès à un système de feuilles d'émargement qui va vous permettre de gérer l'émargement sur une même et seule feuille de ceux qui sont présents à la salle de cours et ceux qui sont éloignés, qui doivent eux signer électroniquement. Ici, l'IMADEMO étant présent au cours, n'a pas signé électroniquement, mais vous voyez qu'on peut imprimer le PDF pour le proposer à l'IMADEMO en salle de cours et avoir la signature manuelle, la signature manuscrite de l'IMADEMO, alors que Prud'homme Audrey, elle, a signé électroniquement parce qu'elle n'était pas présente dans la salle de cours. Voilà pour les éléments, on va dire, administratifs du cours. Pour la pédagogie, tout se passe dans le Drive. Et le Drive, c'est quoi? C'est un réceptacle dans lequel vous allez déposer l'intégralité de vos ressources pédagogiques. Des ressources pédagogiques, vous en avez plein sur votre ordinateur, probablement, vous avez déjà des fichiers, vous avez déjà des images, eh bien on peut tout intégrer dans le Drive. Que peut-on intégrer dans le Drive et donc proposer à nos élèves? Des fichiers importés, ce sont ceux que vous avez déjà sur votre disque dur. Des documents, vous pouvez créer directement à l'intérieur de Piaf un document numérique en insérant des images, du son, des questions qui remplacent le PDF remplissable par exemple, sans avoir besoin d'un logiciel supplémentaire ou autre que la plateforme. Bien sûr, toutes les vidéos, les documents encapsulables que vous avez fait sur d'autres plateformes, alors je pense au Genially, au H5P, au Learning Apps par exemple, et d'autres que l'on peut intégrer. Bien sûr, des liens vers des pages web pour remplacer l'application Pearl Tree. Vous pouvez donc organiser un ensemble de pages web hiérarchiquement pour le proposer en documentation à vos étudiants. Vous pouvez créer des exercices qui sont en fait un ensemble de questions que l'on propose à un moment donné à l'élève. Vous pouvez faire des travaux à rendre, c'est-à-dire proposer à vos élèves des sujets pour lesquels ils vont devoir répondre par écrit. Des travaux collaboratifs à plusieurs mains, on demande un travail de rédaction à plusieurs élèves en même temps, c'est un peu un Google Doc à l'intérieur de Piaf. Des fichiers à rendre, vous pouvez proposer à vos élèves de répondre à une consigne en rendant un ou plusieurs fichiers, par exemple un fichier texte, un fichier son, des images, en fait ce que vous voulez. Un entretien individuel oral, vous pouvez proposer à vos étudiants des entretiens individuels oraux que vous allez pouvoir noter avec des barèmes, des cartes de Lettner et enfin des cartes de mental pour les aider à organiser leurs pensées. Alors une fois qu'on a intégré tous ces éléments dans le Drive, vous en voyez là devant vous, eh bien on peut encore gagner du temps par exemple, en corrigeant. Ici, on a une activité fichier à rendre, donc les élèves doivent répondre à une consigne en rendant des fichiers, et vous voyez qu'on a là, à droite, un barème complet qui nous permet d'évaluer la copie de l'étudiant. Pour gagner encore plus de temps, on a ici un système de visualisation de ce que rend l'étudiant. Donc il n'est pas besoin de sortir de la plateforme pour voir ce que l'étudiant a rendu. Pas besoin de lancer un logiciel non plus, vous l'avez directement en visualisation. Parfois, certains logiciels ou certains fichiers sont tellement exotiques
que l'on ne peut pas le visualiser dans la plateforme parce qu'on n'a pas le convertisseur, eh bien vous pouvez malgré tout télécharger ici l'original pour ouvrir le fichier sur votre ordinateur et le corriger quand même dans notre plateforme. Donc on visualise l'ensemble des copies ici et on peut accéder directement à une copie avec cette loupe. Donc ce système de correction, on le retrouve dans toute la plateforme. Par exemple ici pour une carte mentale, eh bien, on va pouvoir le préparer, ce système de correction, en fixant un barème. Vous avez un barème qui se compose de plusieurs thèmes d'évaluation. On va en créer un. Voyons, on crée un thème d'évaluation. Voilà, un thème d'évaluation numéro 2. Et donc ce thème d'évaluation, une fois qu'il est créé, eh bien, on va pouvoir le décomposer en différents éléments. Donc là, on a les éléments d'évaluation du thème. Et ces éléments peuvent être adjoints ou associés à une compétence. Si bien que si l'étudiant répond bien à cet élément par exemple de barème 2, s'il y a une bonne réponse, eh bien les points vont venir s'ajouter non seulement à la note qu'il aura, mais également à la compétence compréhension écrite, écrire au présent. Ça va vous permettre de convertir automatiquement vos notes en compétences et de faire un suivi des compétences de l'élève. Une fois qu'on a le barème, eh bien le barème se retrouve immédiatement. Pardon. Je vais rectifier mon barème parce qu'il n'y avait pas besoin de cela, donc je peux l'effacer. Voilà, vous voyez, ça se gère facilement. Et lorsque je vais aller à corriger, eh bien je retrouve, vous voyez, ici à droite, les éléments de barème que j'avais prévus préalablement, ce qui me permet de corriger à la foulée et tout le monde de la même manière. Et également, ça me permet de générer un fichier qui va diffuser l'ensemble du barème avec le corrigé. Exemple, lorsque l'étudiant a fait un exercice et qu'il est complètement corrigé, eh bien, vous avez accès à une feuille de score pour tous les élèves inscrits à la plateforme. Donc là, vous avez par exemple, alors Lima n'a pas répondu à l'exercice, mais on a quand même sa feuille de score. Vous voyez, Lima a ouvert la première question et n'a fait que la première question et a 0. On a Prud'homme Audrey qui a répondu à l'exercice, elle a 8,89 sur 20. C'est ramené sur 20. On a le score attendu, 4,5, 2. Et donc, elle a répondu aux questions de l'exercice. Donc, ces feuilles de score en PDF sont accessibles aux étudiants directement, mais vous pouvez aussi les distribuer dans la salle de cours. Donc, ce qui vous permet quand même de gagner du temps parce que la plupart des activités que l'on va avoir, par exemple, dans un exercice, sont corrigées automatiquement. Donc, justement, qu'avons-nous comme question à poser aux apprenants? On va saisir les questions et on va regarder ce qui est proposé. Quand on saisit une question, eh bien, on a accès à toute une liste de questions possibles. On peut faire des QCM, on peut faire des vrais-faux, des questions à choix unique, ça c'est vraiment la base de tous les exercices en ligne, mais on peut également proposer un exercice de rédaction, donc de questions ouvertes. L'élève va répondre par un texte illimité, et donc ce texte est corrigé ensuite manuellement par le professeur. On a accès à des questions remplir. Alors là, c'est l'exercice à trous qui est rempli par l'étudiant et corrigé automatiquement par la plateforme. On a un exercice repérer des mots dans une phrase, de même, corrigé automatiquement par la plateforme. Un exercice prononcer dans une langue étrangère, on a 7 langues au total. Eh bien, cet exercice est également corrigé automatiquement par la plateforme. On a un exercice de classement des mots dans une phrase, il faut remettre les mots dans l'ordre, corrigé automatiquement par la plateforme. Un exercice de type expression orale, l'élève va répondre en s'enregistrant au téléphone à la question. Alors là, c'est le professeur qui corrige en écoutant le fichier audio dans notre module de correction. Un exercice de type repérer sur une image. On propose à l'étudiant une image sur laquelle il doit repérer certains éléments qui lui sont imposés. C'est corrigé automatiquement par la plateforme. On peut proposer des mots mêlés, donc on inscrit une liste de mots que l'ordinateur va présenter automatiquement sous une forme de grille. On ne perd pas de temps à la faire, c'est la machine qui fait tout. C'est également corrigé automatiquement par la plateforme. Des mots croisés, donc on propose les mots et leur définition, et c'est l'ordinateur qui crée à nouveau la grille de mots croisés et qui corrige automatiquement. Et enfin, on a la possibilité de proposer une question où l'étudiant va devoir surligner une portion ou des portions de texte et c'est à nouveau la machine qui va corriger automatiquement. Donc vous voyez que la quasi-intégralité des questions que l'on propose sur la plateforme Piaf sont corrigées automatiquement par l'ordinateur, ce qui vous permet de gagner énormément de temps en termes d'évaluation.
Voilà, on a fait le tour du Drive. Il existe d'autres éléments, notamment le Live et les modules, qui feront l'objet d'un autre tutoriel et qui nécessitent de connaître un petit peu plus la plateforme avant de pouvoir les utiliser. Je vous souhaite une excellente utilisation de la plateforme Piaf et vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.